Bonjour à tous, rien de mieux que de profiter de cette saison automnale pour lire un livre de sorcellerie. Aujourd'hui, je vais vous parler du thé pour les fantômes. C'est un livre de Chris Vuklicevic, désolée pour la prononciation. C'est plutôt un thème magique, sorcellerie, fantasy, mais assez sombre. Ça reste quand même assez sombre comme lecture. L'histoire se déroule dans la région de Nice, au sud de la France, où un homme est à la recherche d'informations sur un événement étrange et mystérieux qui a eu lieu sur les monts Bégouma, une colline très excentrée de Nice. Aucun des confrères du personnage n'a réussi à récupérer des informations, mais lui va réussir à retrouver Félicité, une femme qui a habité sur ces monts et qui gère un salon de thé un peu surprenant parce que c'est un salon de thé pour les fantômes. Alors, comment ça va se passer? Je vais faire un peu comme mes anciennes vidéos. Je vais partir de l'intrigue principale de l'histoire, vous dire ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Je vais faire la même chose avec les personnages et l'écriture en général du livre. Et à la fin, je vais vous donner mon avis global sur l'expérience que j'ai eue de cette lecture. Alors, pour ce qui s'agit de l'intrigue, j'ai vraiment apprécié. Franchement, l'intrigue générale du bouquin est vraiment bien faite. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon équilibre d'informations données à chaque chapitre pour nous donner envie de continuer à lire le livre, sans nous en donner trop non plus. Donc ça, c'est vraiment un critère que je regarde beaucoup dans les bouquins parce que je trouve ça important. Il y a pas mal de petits éléments qui vont se passer au début de l'histoire, des petites informations, des petites anecdotes qui nous paraissent anodines, mais qui à la fin prennent tout leur sens et j'adore avoir cette satisfaction à l'heure de la lecture. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi. L'intrigue reste quand même pas très complexe, mais elle se suffit très bien à elle-même et je vais vous parler de la suite qui pour moi fait vraiment la richesse de ce livre. On va y aller crescendo, on va parler des personnages maintenant. Je trouve que les personnages dans ce livre, c'est vraiment un point crucial. C'est ce qui fait la richesse et l'intérêt de ce bouquin. Les personnages sont vraiment extrêmement bien construits et développés. Pas que les deux personnages principaux, mais vraiment tous les personnages. Tous les personnages ont une histoire profonde et des expériences qui fait qui ils sont aujourd'hui et qui vont impacter en fait leurs actions et leurs choix. Ils ont leurs forces et leurs faiblesses qui vont être montrées dans le bouquin, et même les personnages principaux, il y a des moments où ils vont avoir des difficultés, des moments où ils vont tomber, mais on va les voir se relever et j'apprécie énormément lorsque les personnages sont comme ça et ont autant de profondeur. J'ai beaucoup aimé la capacité de ce livre à nous montrer les imperfections des personnages, à nous montrer leur vérité et qu'ils sont vraiment au fond d'eux. Et certains personnages vont réussir à accepter cette partie d'eux et vont devenir bien plus forts. Alors maintenant, on va parler d'une partie qui est pour moi incroyable. L'écriture de ce livre est très particulière et unique. C'est ce qui fait encore plus sa richesse en fait et son authenticité. Dans la plupart des livres, on a certaines règles. Voilà, par exemple, les chapitres en général, ils ont à peu près la même taille, le même volume de pages. Ils sont construits d'une manière où à la fin du chapitre, il y a une petite intrigue, quelque chose qui te donne envie d'aller au chapitre suivant. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur qui fait un peu crescendo. On a finalement une structure globale qui est très homogène et qui est très équilibrée. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on peut avoir des chapitres qui font une demi-page et des chapitres qui font 20 pages. Mais c'est pas choquant parce que ça reste cohérent, ça reste congruent, ça va très bien avec l'histoire. Il n'y a pas un moment où ça déstabilise finalement. Et il y a quelque chose d'assez particulier dans cette lecture, c'est que l'écriture est assez poétique, assez métaphorique. Voilà, le vocabulaire employé est extrêmement riche et diversifié, donc ce qui accentue cet effet poétique et métaphorique. Je vais être honnête avec vous, il y a des fois où je suis allée quand même sur internet pour vérifier la définition d'un mot. Ne me jugez pas, personne n'est parfait. En parlant de thème poétique d'ailleurs, il y a des passages dans ce livre, un événement, une action, une situation qui va être complètement écrite par un poème. Complètement.
de A à Z, la situation, c'est un poème. Je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment génial. Là, on est sur les pages classiques du livre et là, ça se transforme en poème. Toute la suite du passage se passe en poème avec à gauche ce que Félicité ressent et vit et à droite ce que ressent et vit Agonie. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement agréable à lire. Ça va complètement en fait avec le thème de l'histoire et avec le vocabulaire employé et la manière de s'exprimer dans la narration et dans les descriptions qui reste déjà un petit peu poétique, hein, comme je l'ai déjà dit. Et c'est pas parce que le livre n'est pas complètement homogène dans sa manière d'écrire que ça n'en fait pas un bon bouquin. J'ai trouvé ça vraiment bien. Bah, que vous dire maintenant, hein, vous avez un petit peu compris. Très clairement, ça a été une très bonne découverte. Le fait de ne pas avoir d'attente sur un bouquin fait qu'en général, on l'apprécie encore plus. J'ai eu une très bonne expérience à lire ce livre, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé finalement cette lecture extrêmement rafraîchissante car elle est complètement différente de ce que j'ai déjà pu lire. Elle reste dans un thème que j'apprécie particulièrement qui est la magie, la fantaisie. Et il y a un petit côté sombre que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui rend les choses plus profondes et encore plus réalistes. Et il y a un détail que j'adore. Dans les magasins, dans les rayons, ce qui m'a attiré, c'est la couverture. Mais maintenant que j'ai lu le livre, que je l'ai terminé, la couverture, je ne la vois plus pareil. Tous les petits détails qu'il y a dessus font référence à des événements, des anecdotes, des expériences des personnages, ce qui fait qu'en fait, les lecteurs sont récompensés d'une certaine manière pour avoir lu le livre. J'avais une vision avant et après, et ça, c'est un petit détail que j'apprécie beaucoup, qui est satisfaisant. Voilà, donc très clairement je vous le conseille ce bouquin, surtout cette période automnale où il fait un peu plus frais, on commence à mettre des pulls. Et surtout si vous lisez ce bouquin, buvez une tasse de thé en même temps. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout, passez une très bonne journée et surtout si vous lisez du thé pour les fantômes, n'hésitez pas à me donner votre avis, ce serait avec plaisir. Bye!